J'ai beaucoup moins de mangas à vous présenter cette fois-ci, tout simplement parce que je réduis drastiquement la liste de mangas que je demande en service presse. Je précise également qu'il y a 2 mangas dans l'eau que j'ai acheté, je le préciserai à chaque fois. Commençons sans plus tarder. Je vais commencer par une petite nouveauté de la part de Kazé, Agent of My Heart. Agent. C'est une petite série en 4 tomes. Pour ne pas perdre de temps, je vais carrément lire le résumé du manga parce que là, je ne ferai largement pas mieux. Autrefois brimée à l'école, Chitose est aujourd'hui une manager forte et autoritaire. Et de l'autorité, il va lui en falloir pour gérer Sena, la superstar de l'agence artistique où elle travaille. Si les talents d'acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et à mentir compulsivement va donner du fil à retordre à Chitose, d'autant qu'il semblerait que leurs routes se soient déjà croisées. En effet, l'acteur a déjà rencontré Chitose quand il était jeune, il fait partie en fait des camarades qui l'ont harcelé et brimé à l'école. Pour ce qui est des graphismes, c'est assez banal, je vais pas vous mentir, il n'y a rien d'extraordinaire. De même pour l'histoire, il y a même quelque chose qui m'a un petit peu... gênée. Alors c'est pas un énorme spoil, mais dans l'histoire, à un moment donné, le garçon va faire croire à Chitose qu'ils ont couché ensemble alors qu'elle était totalement bourrée. Ce qui est complètement faux, on va le savoir 2-3 pages plus loin. Mais c'est assez déstabilisant ce genre de personnage qui fait ce genre de petites blagues. Personnellement, je ne suis pas très fan. Je ne vais pas mentir, ça fait pas vraiment palpiter mon petit cœur de cœur d'artichaut, voilà, parce que j'adore les shoujo. Je trouve ça très mignon à chaque fois. Mais là, bon, c'est très sympa, hein, je dis pas. En plus, une petite série en 4 tomes pour les petits budgets, c'est vraiment ultra cool. Mais voilà, je trouve que les personnages ne sont pas ultra profonds, donc bon. Cependant, voilà, ça reste un bon shoujo pour le moment. Pas excellent, pas hors du commun, mais bon. On continue avec Akata qui m'a envoyé le tome 1 de A Sign of Affection. Pareil, je vais vous lire le résumé, mais celui-là, vraiment, c'est une petite pépite. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde. Son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes japonaise. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment va-t-elle réagir face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? J'avais été bouleversée par le film A Silent Voice et je voulais absolument retrouver un manga avec justement une romance entre une sourde ou un sourd et quelqu'un qui entend très bien. Je n'ai pas été déçue pour le moment avec ce premier tome, je trouve l'histoire super touchante. La relation est très tendre, très douce. C'est pas du tout brusque comme on pourrait le voir ou le lire dans A Silent Voice. Il y a beaucoup de pudeur, de simplicité dans cette romance. Je pense que c'est vraiment un manga qui va pousser sur l'émotion. Pour ce qui est des dessins, ma foi, ils sont plutôt mignons. Je pense que rien d'exceptionnel dans le sens où je suis assez habituée à une très bonne qualité graphique chez Akata. Donc il n'y a rien qui me chiffonne en tout cas, mais c'est très mignon, c'est très doux. Moi je suis amoureuse de ce manga vraiment. Et ensuite ça c'est un petit achat que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, c'est Trait pour Trait, le tome 3. Donc je rappelle que c'est une série en 5 tomes qui traite en fait des beaux-arts, en fait comment dire. On va suivre une jeune fille dans son parcours universitaire, enfin les beaux-arts etc. En gros son rêve c'est d'être artiste et on va suivre son parcours. C'est très humoristique mais assez dramatique aussi de temps en temps. Et je viens de capter qu'en fait c'était une autobiographie. Je m'en doutais un petit peu vu le ton de l'œuvre parce qu'il y a un mi-présent, mi-passé en fait au niveau de l'histoire et tout, de la temporalité. Mais j'avais lu que c'était une autobiographie, mais ma foi, il est génial. Ensuite, nous avons Doki Doki qui m'a envoyé le tome 7 de Talentless. Talentless qui est un énorme coup de cœur pour le moment et ça le reste. J'ai mis longtemps, je le rappelle, à m'attacher à ce manga puisque je trouvais qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Au final, je me suis vraiment pris d'affection pour ce manga. D'ailleurs, il y a l'anime qui est sorti. J'ai commencé à le regarder et il est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons Teifu Comics qui m'a envoyé plusieurs tomes, donc c'est que des suites pour le moment. Le tome 6 de Given, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Un yaoi sur le thème de la musique, des groupes de musique, etc. On va avoir plusieurs romances du moins homosexuelles. C'est un manga, une série très forte en émotion que je conseille mais à 1000%. Pareil, il y a l'anime qui est sorti, je pense que ça doit être plus sympathique de regarder l'anime puisque on a les musiques, hein, parce que là on peut juste s'imaginer la voix qu'ont les personnages qui ont l'air divines. Ensuite nous avons le tome 2, il me semble que c'est le dernier tome de The Monster Exposed. The Monster Exposed, c'est très dur à dire ça. Je rappelle que c'est un manga qui traite des violences conjugales, donc c'est un peu dur à lire, notamment dans le tome 1 où on a une scène un peu beaucoup violente.
Donc c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour public averti. De toute façon, dans les yaoi, c'est quand même rare quand ce n'est pas pour un public averti, tout simplement à cause des scènes de sexe assez récurrentes. On est face à un personnage qui a fait subir la violence. Pour une fois, on n'a pas vraiment le regard de la victime, on a vraiment le regard de l'agresseur qui lui aussi du coup devient une victime puisqu'il va se rendre compte de son comportement, il va se poser énormément de questions, il va se torturer l'esprit du fait de ce qu'il a fait à son ancien compagnon. Et c'est assez intéressant en fait de voir ce point de vue là, mais malheureusement je n'ai jamais pu me porter d'affection pour ce personnage justement à cause de ce qu'il a fait subir à son ancien compagnon. Mais ma foi, c'est un bon yaoi à sensation forte. Et enfin nous avons le tome 3 de My Hero's Dream qui est un très très bon yaoi pour le coup. C'est un yaoi qui n'est toujours pas terminé, donc je crois, hein, je ne suis pas sûre, mais il me semble que ce n'est pas le dernier tome. Pareil, c'est un manga à sensation, à émotion, mais pas au niveau de la violence, etc. C'est vraiment au niveau des difficultés que rencontre le couple pour rester ensemble, pour continuer à s'aimer, pour ne pas entraver la vie professionnelle de l'un ou la vie sentimentale de l'autre. Enfin vraiment, c'est très mignon, c'est très appréciable, c'est très reposant de lire ça et ça m'a fait verser une petite larme, je vais pas mentir. J'avais oublié d'en parler. J'ai acheté le tome 5 de Cœur de Hérisson qui est le dernier tome de cette série que j'avais genre adoré. Ça fait genre, je sais pas, 3 ans que j'ai les 4 tomes que je n'ai jamais fini parce que je ne trouvais jamais le tome 5. Vraiment, il était introuvable à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'étais maudite. Donc je l'ai enfin fini et je suis ravie de cette série. De la part de Kana, j'ai eu le tome 8 de Jardin Secret. Comment dire, c'est vraiment un coup de cœur shoujo, vraiment. On a les dessins, les graphismes qui sont genre là, vraiment, c'est exceptionnel. Pareil, l'histoire est très touchante, on soulève plein de thématiques super intéressantes, super profondes. On commence à avancer un peu plus vite dans la relation si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, la scène est super gênante à la fin. Puisque bon bah gros spoil du coup, ils vont tenter de faire des petites choses sympathiques olé olé et à la fin il y a le père qui rentre dans la maison de vacances où ils étaient supposés dormir et être seuls. Le père de la fille arrive en genre vous faites quoi? Je recommande à 100% parce que franchement je peux pas me tromper en vous recommandant ce manga. Et je finis avec la maison d'édition Pika qui m'ont d'abord envoyé une nouveauté, donc le tome 1 et 2, donc sortie simultanée de Toilet Bound Hanako-kun. Je pense que vous en avez déjà entendu parler absolument partout sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Vraiment, je vois ce truc partout. Déjà en animé, ça faisait pas mal le buzz, mais alors là, depuis qu'il y a la version papier en France, une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako-kun, Hanako, pardon, j'ai l'habitude de dire Hanako, se trouverait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Alors là, vraiment, je vais parler des dessins parce que les graphismes sont époustouflants. Ça me fait... Alors je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais les graphismes me font énormément penser à Demon Slayer. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, je sais pas, vous allez peut-être pas être du même avec moi, mais je trouve que ça ressemble énormément à Demon Slayer. Et vraiment, les graphismes sont incroyables, je les aime trop, les planches sont magnifiques, il n'y en a pas une qui est dégueulasse. Ça ne laisse aucun répit. Pour ce qui est de l'histoire, je la trouve très entraînante. Vraiment, il y a un excellent rythme, un petit peu de suspense, pas trop pour pas trop nous faire baver à chaque fin de tome en fait, où on se dit bon bah voilà c'est la fin, on va attendre le tome 2 ou le tome 3. Bon là ça va parce qu'on a vraiment une sortie simultanée qui nous plonge directement en fait au cœur de l'histoire et c'est très rapide. Pour ce qui est des esprits, je les trouve assez recherchés et assez trash pour certains, enfin, surtout le truc avec la poupée et tout, pour ceux qui ont lu. Et pour ceux qui n'ont pas lu, je vous spoil pas grand chose. À part la gamine qui est genre insupportable, vous savez c'est vraiment la fille naïve, niaise et complètement inutile pour l'instant, donc j'espère que ça va changer. Par contre pour ce qui est de Hanako, je l'adore, vraiment il a un esprit taquin, il est super gentil, ça sent que c'est un personnage qui a vraiment une histoire ultra développée, ultra profonde et derrière en fait justement son petit comportement taquin et tout moqueur.
Je pense vraiment que c'est un personnage qui a vécu pas mal de choses horribles. Donc gros coup de cœur pour le moment, j'attends de voir avec la suite, mais je pense pas me tromper en disant que ça va être un coup de cœur de l'année 2021. Ensuite, autre nouveauté, le tome 1 de The Witch and the Beast. Dans ce monde où des événements surnaturels entraînent parfois des ravages, Ajaf et Guido sont tous deux missionnés par l'ordre de l'Écho Noir afin d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. Donc en fait, ils vont chasser les sorcières tout simplement. Si Ajaf, magicien affable et chevronné, accomplit sa tâche de bonne grâce, Guido semble nourrir un dessein plus personnel lié à une sorcière en particulier, puisqu'elle s'est fait tout simplement maudire par l'une d'elles. Avec la vengeance pour moteur, cette bête enragée ne pourra être entravée dans sa chasse. Pour ce qui est des dessins, certaines planches sont absolument divines. J'ai tombé sur une planche genre, par exemple incroyable. Donc je suppose que la jeune fille n'est pas réellement une jeune fille au fond, d'après ce que j'ai compris. Ça a l'air d'être juste une bête, un monstre scellé dans un corps de jeune femme par une sorcière. Pour l'instant, l'histoire est plutôt sympa. Franchement, j'accroche beaucoup. J'aime beaucoup cet univers un petit peu surnaturel, chasse aux sorcières, etc. Surtout que là, les sorcières sont vraiment méchantes d'après ce que je vois. Pour l'instant, le tome 1 fait vraiment office d'introduction. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'éléments pour noter et donner un avis sur cette série dans le tome 2 et dans le tome 3. Vraiment, ce tome 1, c'est vraiment juste l'introduction. Et enfin, nous avons tout ce qui est suite, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Nous avons le tome 7 de Chobits. Bientôt terminé, il me semble. Oh, bientôt, j'ai pas hâte. J'aime trop cette série. Ensuite, nous avons évidemment le tome 8 de Shibuya L. J'aime de plus en plus cette série complètement what the fuck et gore. Ensuite, le tome 3 de Men's Life. Un shoujo plutôt original, ma foi. Alors, au niveau du contexte, hein, pas au niveau de des développements des sentiments, etc. Vraiment, juste le contexte est assez rigolo. Donc, c'est ça qui fait que c'est original. Pour ce qui est des dessins, bof. J'accroche pas trop au niveau des dessins, ça reste joli, hein, ça reste mignon, joli et tout ce que vous voulez, mais c'est pas exceptionnel, mais j'accroche quand même pas mal. Enfin, nous avons le tome 8 de l'Atelier des Sorciers. Pareil, j'ai pas besoin de développer, c'est une pépite. Et j'avais enfin lu le tome 3 de Sailor Moon, la base du Magical Girl. Et j'ai reçu d'ailleurs autre chose. J'avais reçu le tome 4 de Sailor Moon. Alors en fait, Sailor Moon, c'est très long à lire, hein. On se rend pas compte, mais c'est assez complexe à lire puisque il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'événements qui se passent vraiment très rapidement, donc c'est assez long à lire. Mais je vais vraiment le lire ce week-end, je pense. Sinon, sur ma table de chevet, il me reste à lire le tome 3 de Blue Period, le tome 11 de Sacred Beast que j'ai toujours pas lu et le tome 2 de Wandering Soul. J'ai vraiment du mal à lire en ce moment. Par contre, le tome 3 de Blue Period, ça va être un peu compliqué de le lire puisque je n'ai pas le tome 2. Et je profite de cette vidéo pour vous présenter ce que j'ai reçu tout à l'heure, genre vraiment ce matin. De la part de Pika Édition, j'ai reçu le tome 15 de Eden Zero et le tome 4 de Blue Period. Donc je pense que je vais acheter le tome 2 pour pouvoir me faire toute la lecture d'un coup. Et enfin, Dragonhead tome 3. Vraiment, lui, je l'attendais, ce gros bébé. J'ai trop hâte de savoir la suite. Je pense que je vais me faire une petite lecture tout à l'heure. Et voilà, c'était tout pour la vidéo présentation manga, réception, etc. de mes services presse et de mes deux petits achats. Je pense que le mois prochain, il y aura largement plus d'achats puisqu'il faut vraiment que je termine Kazane, la voleuse du visage, les fleurs du mal, en gros plein de séries de chez Kiun. Il y a aussi une série de chez Pika qui est notamment Happiness où j'ai plein de tomes. J'ai vraiment beaucoup de tomes. Je n'ai pas pu lire la suite puisqu'il me manque le tome 3, 4, 5. Quand même un bon pavé, donc je peux pas vraiment sauter les étapes. Mais voilà, j'espère que sinon cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!